Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach, Boker Tov, Jonathan, Boker Tov, Yosef Hayakar, Hashem Varech Otra Bezrat Hashem, Kol Am Yisrael, Achim Tovim Ushalom, Moadim V'Simcha V'Sason, Chag Sameach, Gmar Chatima Tova, Malo Nedaber Oman Istadak, Bayom Anifla Azeh. Aujourd'hui, nous sommes le 30, mercredi, donc 30 du mois de septembre, et le Yud Bet, Bezrat Hashem, demain ce sera donc le 1er octobre, le Yud Bet du mois de Tishri. Voilà, on se prépare pour le fête de Sukkot. Chiour sur la demande ce matin, acheté par Sarah Soufan, que Dieu la bénisse, pour l'élévation de l'âme de son frère Eliaou Ben Sassia. Zichrono Livracha, Shalach Lebet Olamo. Donc on dédiera Min Hashemeim ce chiour pour l'élévation de son âme, comme elle me l'a demandé ce matin. Alors, les chiours en général, c'est moi qui les fais, mais aussi des chiours qui sont une demande, comme par exemple, je voudrais tel nom, je voudrais tel sujet. Et Sarah nous a demandé un sujet sur l'ensemble des généralités donc les généralités, du Kohen dans le judaïsme et du Kohen Gadol, leurs fonctions, ce qu'ils ont le droit de faire, pas faire, qu'est-ce que c'est vraiment un Kohen par rapport aussi à ses habits, par rapport à son privilège d'avoir certains avantages et des fois des inconvénients selon la situation. C'est ce qu'on va étudier pour ce premier chiour. Après, Bezrat Hashem d'autres shiurim, mais pour le premier shiur, je tiens aussi à remercier du fond du cœur tous ceux qui nous soutiennent. Mamash, Yaakov Billard, une fois de plus, Toda Rabba, et tous les autres. Vous êtes nombreux, donc on ne va pas commencer à donner la liste maintenant, sinon on ne s'en sort plus. Bezrat Hashem. Foi Shelema pour tous les malades d'Israël, Bichlalam, Dvora Bat Rachel. Tiske Bezrat Hashem, Foi Shelema. Lola Batia Bat Rachel, Corinne. On vient d'apprendre qu'elle va mieux, grâce à Dieu, donc je suis. Voilà, c'est ça à chercher. Moratimi Akdosha, Vateora, Saratal, Batefrat Myriam, Samuel Salomon Journo, Yana Ibn Esther, Anaïs, Léa Bat Kati Esther, Ari Ben Mordechai, Yatia Eliaou, Refoua Shlema. Ça par contre, on va faire ça. Voilà. Refoua Shlema pour Lital Batevora, donc on l'a déjà dit tout à l'heure, Refoua Shlema urgente. Shlomo Ben Mordechai et Daniel Ben Shlomo, à qui on souhaite Vitor Char Ben Israël, un prompt rétablissement. Vous pouvez en même temps demander à Dieu ce shiur pour votre Refoua Shlema, pour votre Zivug, pour votre Parnassa, pour votre Shlom Bait, pour la Géoula. Bezrat Hashem, la Torah est un feu qui ne s'éteint jamais, donc elle peut allumer autant de flammes que les besoins s'en font ressentir. Et Leinu Nishma, donc, comme on l'a dit, ce shiur-là pour Eliaou Ben Sassia, offert par sa sœur Sarah, Bezrat Hashem Soufan, et aussi Bezrat Hashem, l'élévation de l'âme de Shane Bat Finja, Denis Simcha Bat Lola, Tzipora Bat Zeligman Levi Yehuda Sidney, Ben Eliaou Sayad, רוח השם תנחנם בגן העדן עליון בכל השוכבים עמם בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר Amen. Ok. Alors c'est vrai que dans le judaïsme et non pas dans la chrétienté, ne pas confondre, tellement important de ne pas confondre, non, tout est triologie. Dans la Torah, tout est triologie. Torah, Nevi'im, Ketuvim, Kohanim, Lévi, Israël, Moshe, Myriam et Aaron, Abraham, Yitzhak, Yaakov, toujours le chiffre 3 intervient. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de particulier ce chiffre-là? Eh bien, c'est parce que le chiffre 3, quoi que tu fasses quand tu mets 3 points, quand il tombe par terre, il repose toujours 3 points. C'est-à-dire, comme c'est marqué comme les ségoles, 1, 2 et 3, quoi que tu fasses de lui, tu retrouveras toujours cette dimension de 1, 2 et 3. Pour te dire que quand il y a un chiffre 3, c'est une chazaka. C'est pour ça qu'on fait, quand tu as dit, par exemple, une personne commémore une chose qu'elle a fait 3 fois de suite, ça devient un éder. 3 fois, c'est une chazaka. C'est là. Comme par exemple, on crée une corde. Combien il faut de petites cordes pour faire une seule corde? Vous avez déjà vu comment on fait une corde? Il faut 3 cordes. C'est là. Pour qu'une corde devienne forte, eh bien, c'est 3 cordons qui s'entrelacent, et une fois que c'est devenu un, ça fait une corde. Et une corde, c'est solide. Donc la Torah, elle est solide. Donc la Torah est toujours pris dans ce chiffre qu'on appelle 3. Après que la chrétienté, beaucoup, beaucoup plus tard, est inventé le fait de faire Père, Fils et Saint-Esprit chez eux, donc les 3.
c'est pas une invention de chez eux. C'est ce que dit la Torah de chez nous, qui a été recalqué plus tard au fur et à mesure des siècles. Donc ne pas confondre. Ah, bah t'as vu, il a dit 3, donc non, c'est le contraire. C'est-à-dire, ne pas confondre. Belachen, Bezrat Hashem, on voit que la primauté dans le chiffre 3 en ce qui concerne le peuple d'Israël s'adresse au peuple d'Israël par la dimension de Cohen. C'est-à-dire que, comme on l'a vu aussi dans la paracha de Hémor, et aussi avant, dans d'autres parachiotes, le créateur du monde, d'un coup, va sortir non pas une tribu, mais un titre. C'est-à-dire un titre honorifique. Qu'est-ce que c'est être un Cohen? C'est posséder un titre honorifique. Alors vous allez me dire, Mazemeshane. Je réponds, c'est très simple. Malheureusement, à cause de l'ignorance, les gens ne font pas la différence au niveau de ce qui se cache derrière des titres. Quand on prend un titre sur Terre supérieur à ce que l'on était, prenons le cas de l'armée. Une personne est capitaine. C'est-à-dire, il passe commandant. Et il passe après général. Ou colonel, si vous préférez. Après, il passe général. Après, il passe ministre. Après, il devient premier ministre. Après, il devient président. C'est le même personnage. Au niveau de ses maladies, s'il les avait, ben, il les a transmis avec lui là où il était. Il n'a pas spécialement plus changé que ce qu'il était avant. Ça, c'est ce qu'on voit physiquement. Mais il faut savoir que dans le domaine ésotérique, c'est tout à fait différent. C'est complètement différent. Quand on est capitaine, on a un ange qui vient de grade qu'on appelle capitaine. Il a un certain degré. Quand tu montes commandant, tu changes d'ange. L'ange qui t'accompagne, qui te protège, qui t'ouvre l'esprit à mieux comprendre, c'est un autre qui est supérieur. Quand tu deviens colonel, l'ange commandant part et remonte. Et ensuite, c'est l'ange du degré de colonel qui descend. Ce qui fait que quand tu vois un médecin qui était médecin généraliste et qui est passé professeur, les Chachamim nous disent, l'ange, de la médecine qui l'accompagnait, c'était un sous-fifre du ministre de la Refoua, de Raphaël. Raphaël, c'est un nom d'ange qui dirige la Refoua, que Dieu a créé. Ouais. Quand il devient professeur, c'est Raphaël lui-même qui se tient à côté de lui. Donc ça change de degré. C'est pour ça que Yaakov Avinu se bat contre un ange. Il lui dit, bah, bénis-moi. Puisque je suis devenu maintenant plus que Yaakov, je suis passé à Israël. Donc maintenant, je change de degré, je change de statut. Ce qui fait que Malachim, Olim et Ordim, ces anges qui montent et qui descendent, c'est pas les mêmes. Parce que ce qui te donne la force de réussir dans la vie, c'est quel est l'ange qui t'accompagne. Amalach Hagoel Oti Mikolra. L'ange qui m'accompagne et me protège de tout mal. Ce qui fait que quand on change de statut, de degré, quand on était par exemple ouvrier dans une société, qu'on passe directeur de Machlaka, et on passe directeur général, et ensuite on passe par exemple PDG, ou peu importe le poste que tu as. Mais c'est pas la même chose. Alors, si les ouvriers et les patrons voyaient la différence, il n'y aurait pas ces problèmes de tout ce qu'on est en train de voir dans le balagan des choses. Quand un homme est patron d'une société, il n'a pas le même ange que celui qui est ouvrier. Parce que dans le monde d'en haut, tout est régi par des hiérarchies, comme l'explique parfaitement le Sefer Yetzira. Dans la Kabbale, c'est très clair tout ça. Très très clair. Je me rappelle une fois, j'ai demandé à Rabbi Moshe Deri Zatzal, j'ai dit, quand vous faites une bracha, vous faites un shemot pour soigner quelqu'un. D'accord? Et ça marche pas, qu'est-ce que vous faites? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Je m'adresse à son supérieur. Et comme dans la vie, c'est pareil. Des fois, tu vas à la banque. Ah non, non, je ne vous donne pas le prêt. Bon, je peux voir le supérieur, s'il vous plaît. Qui est au-dessus de vous? Je peux voir le directeur qui vous dirige? Parce que lui, il peut t'envoyer balader toi et me donner ce que moi je veux. Donc tu vois bien que le statut, le bureau, c'est pas le même. Quand là-bas, tu as le directeur de la banque, tu vois bien qu'il est un peu en retrait, bureau plus large. Il y a marqué directeur de banque, on rentre pas comme on veut. Donc il y a quand même des hiérarchies. Ce qu'a créé Hachem dans certains domaines, c'est une hiérarchie. Il a créé les Lévi'im et Israël. C'était la base. D'un coup, il va, dans le désert, sortir une dimension qui n'existait pas avant. Je vais prendre des Lévi'im, une partie d'un homme, tout comme quand on a un enfant, de quoi ça vient d'un seul zéra. C'est une seule semence. C'est un spermatozoïde. C'est pas deux spermatozoïdes, 3 ou 4, 5 qui vont créer un enfant. C'est un seul. Il refait une naissance d'une tribu, comme si que, de façon imagée, Dieu se serait uni à la tribu de Lévi. Et de Lévi est né un enfant qui va devenir le premier Cohen de l'histoire. J'ai nommé Aaron. Aaron est le frère de Moshe, Moshe est Lévi, ouais, mais il prendra de Lévi une semence nouvelle,
une nouvelle création, une nouvelle créature d'une certaine façon, qu'on appellera de façon, officielle, Aaron à Cohen. Donc il devient le père de la Keuna. Ce qui fait que tous les Kohanim, sans exception, tous les vrais Kohanim, sont automatiquement les descendants de Aaron à Cohen. Si ce n'est pas le cas, c'est pas des Kohanim. Mais ils ont tous un père. Et qu'est-ce que ça vient changer? Ben, ça vient changer que nous, on est tous les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, eux aussi. Mais d'un coup, il y a un truc qui change. Non. C'est par Aaron que l'histoire se passera. Et puis un coup, comme ça, comme dans les rails, vous savez, quand ça roule, des fois, le TGV ou le train, il change de rail. Ça va dérailler. Ça veut dire qu'il va y avoir quelque chose de nouveau dans la descendance des Kohanim qui va intervenir. Aaron n'est plus que le seul à être le père de la Keuna, des Kohanim, mais son petit-fils redevient le leader, le nouveau père de la Keuna. J'ai nommé Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen. Donc la Torah a besoin de nous spécifier pour plusieurs raisons, pour qu'on dise ben Aaron à la fin, ben Elazar ben Aaron, pour te dire que c'est quand même un descendant d'Aaron, mais le nouveau symbole de la Keuna devient Pinchas. De lui, Venatatilo, Beriti, Shalom, de lui vient maintenant la descendance des Kohanim, particulièrement. C'est-à-dire, on a plusieurs degrés. Maintenant, les Kohanim, eux, on appelle ça en français, le mot Kohen, se traduit par le mot prêtre. Bon, quand on entend prêtre en français, on voit un col blanc ici. Mais pas du tout. Ça veut dire quoi? Prêtre. Un prêtre, c'est-à-dire quelqu'un qui est sanctifié à Dieu. Mais on est tous sanctifiés à Dieu. Il n'y a pas besoin d'être Kohen pour être sanctifié à Dieu. Un mamzer, okay, un bâtard, qui est Talmid Chacham, beaucoup plus qu'un Kohen Gadol, qui est un Maharet. Un paysan de l'esprit qui est Kohen Gadol n'arrive pas à la cheville d'un mamzer qui est un interdit de la Torah, qui est Talmid Chacham. C'est, comme on dit, Veketer Shem Tov al Gaben, savoir un bon nom, Keter Torah. Mais malgré tout, les Kohanim sont des prêtres. Ça veut dire quoi? Tous les Kohanim ont un titre honorifique qui les accompagne parce que Dieu les a pris pour lui, pour son service divin. Les Ma'ad Vardomé, quoi ça ressemble? Il dit bien, quand un roi est roi et qu'il a son peuple, il faut bien aussi des serviteurs personnels. Ce que l'on appelle prêtre, c'est de prendre pour Dieu des gens qui n'ont existé que pour lui. Ça veut dire, qu'est-ce que vous faites dans la vie, le Kohen? Je sers Dieu. C'est un métier pour lui de servir Dieu. Par contre, nous, on sert Dieu à travers le travail, à travers ceci, cela. Alors, qui va leur donner à manger? Le peuple. Le peuple se doit de donner aux Kohanim ce dont ils ont besoin. Mais les Kohanim, pour servir Dieu, il faut aussi qu'ils aient des serviteurs. Qui va être le serviteur des Kohanim? Les Lévi'im. Donc, les Lévi'im aussi se différencient à un certain degré parce que eux sont les intermédiaires entre le peuple et les Kohanim entre le peuple, les Lévi'im et Dieu. Et même les Kohanim ont un leader, le Kohen Gadol. Et en tant que Kohen Gadol, il se différenciera aussi dans même plein de points qu'on va essayer de voir ensemble par rapport aux autres Kohanim. Ce qui fait que d'être Kohen, c'est pas rien. C'est pas rien du tout. D'être un Kohen, c'est pas rien. C'est une énorme responsabilité. À un tel point, Bevadaï, les vrais Kohanim, à un tel point, que dans le Talmud, nos Chachamim nous ont déjà mis en garde sur fais attention quand tu te maries avec un Kohen. Il faut être au niveau de se marier avec un Kohen. C'est-à-dire que ce qu'il y a de plus dommage au monde, c'est quand on est Kohen et de ne pas se rendre compte qu'on est Kohen. Tu es sanctifié particulièrement à Dieu. Un Kohen qui fait une Avera, c'est pas comme un Israël qui fait une Avera. C'est beaucoup plus grave, parce que tu appartiens à une lignée supérieure. Les Ma'ad Vardomé, quand tu as un soldat qui fait quelque chose de pas bien, bah, il est puni. Mais si c'est un commandant lui-même qui fait quelque chose de pas bien, ça devient extrêmement grave. Hein? Il déshonore son rang, le Vadaï, parce qu'il a un rang désigné par Dieu. C'est Dieu lui-même qui l'a choisi. Mais la reine, on voit ici que la puissance de pouvoir récupérer même un fils, quand tu as un premier-né, c'est grâce au Kohen, parce qu'il appartient à Dieu. Et donc, ça veut dire quoi, il appartient à Dieu? Quand tu as un premier enfant qui est né sans césarienne ou qui n'a pas eu
de fausses couches avant, oui, bien cet enfant-là, ce premier enfant, tu dois le donner à Dieu. Et comment je peux donner à Dieu? Tu le donnes au Cohen. Et tu vas faire le rachat du premier-né. Donc tu vas racheter au Cohen. Donc dans ce cas-là, si vous comprenez bien, qu'est-ce que le Cohen? Le représentant de Dieu. Donc c'est pas rien d'être Cohen. C'est pas rien du tout. Et c'est pour cela que je vous invite à rentrer dans quelques petites dimensions sur le Kohanim. Je vais préparer ici. Pour comprendre plus aisément la fonction du Kohen. Alors ce qu'on va dire maintenant, ce sont des halachot, en ce qui concerne le Kohen, et puis après on rentrera au deuxième degré dans les habits du Kohen Gadol, Bezrat Hashem, pour voir comment ça se passait. Petit 1, Yesh lechabed et Kohen, ve'en lanu reshut leishtamesh bahem. Faire très attention à cela. La première, c'est qu'on a le devoir d'honorer les Kohanim. Donc comment on les honore, par exemple? On les laisse monter les premiers à la Torah. Mais s'il y a un Talmid Chacham dans la synagogue, le Talmid Chacham passe devant le Kohen. Même si le Kohen n'est pas sorti. Alors, vous avez un grand rab qui arrive dans la synagogue, il y a un Kohen. En général, ça ne se passe pas comme ça, parce que le rab dit non, on va laisser monter le Kohen. Mais si le rab il veut monter en premier, il peut monter. Même un Khatan, il est indigne de roi. Il pourrait monter à la place du Kohen. Dans ce cas-là, pour éviter les marchouquettes, il faut que le Kohen y sorte. Pour pas que. Ah ouais. C'est là. Aval Keikaron, Yesh le Chabed et Kohen. Quand quelqu'un est Kohen, c'est une ségoula. Par exemple, on posait la question, je crois que c'est Rabbi Chanina ben Dossa dans la Gemara, Bema Rachtayamim, comment se fait-il que tu aies pu vivre 400 ans? Et il disait que quand il avait un Kohen qui était chez lui, il lui laissait faire à lui le Motzi Lechem Minaret. Par exemple, quand il y a le Zimoun, on laisse le Kohen le faire. Hein, on lui fait Kavod. Donc quand on est Kohen, on doit se comporter particulièrement bien, parce que tu vois bien que tu n'es pas comme les autres. Un Kohen, c'est un titre, c'est un grade. Donc ne te dégrade pas. Ne fais pas cette erreur. Deuxièmement, Mechabdim et Kohen, Bechol Mine Dvarim Shonim. Assur, Miprinat Achatunot. On voit que pour le mariage, les Kohanim sont. C'est pas évident. Un Kohen, quand il se marie, il n'a pas intérêt à divorcer. Parce que s'il divorce à 50 ans ou 60 ans, pour retrouver une femme dans ces conditions qui lui conviennent à lui, il faut se lever de bonne heure. Alors, quelle femme peut prendre un Kohen? Quelles sont les directives de la Torah pour un Kohen? Je vous l'ai dit à toute vitesse pour pas non plus qu'on s'arrête trop longtemps. Il ne peut pas se marier avec une femme divorcée. Il ne peut pas se marier avec une guillorette, une convertie. Il ne peut pas se marier avec une chaloutza. Ça veut dire que si son frère n'a pas fait la mise d'avoir un enfant et que son frère est mort, il ne peut pas prendre sa femme. Chaloutza. Il peut prendre une veuve, oui. Zemoutar. Kohen normal, pas Kohen Gadol. Et surtout, il ne peut pas prendre une zona. Alors, mazotomeret zona. Zona en français, ça se traduit par prostitution. Ça veut dire une femme qui se vend pour de l'argent. Et aussi le mot kadesha. Le mot zona, en hébreu, signifie une personne qui a été qui est rentrée dans une relation interdite par la Torah. C'est ça une zona. Par exemple, la Torah nous interdit, tu ne te donneras pas pour de l'argent. Vous ne laisserez pas la zona en Israël. D'accord? On n'a pas le droit. Mais qu'est-ce qu'on appelle encore une zona? Ma perouche d'avoir zona. Zona vahalala lotikach lach. Une femme mehoulelet. Alors je vous ai pris ici quelques exemples. Ma perouche d'avar zona. Kol yichasim shem asurim min Torah asur la Kohen. Nekuda. Tous les interdits de la Torah pour une personne de coucher avec elle est interdit au Kohen. Par exemple, elle est partie avec son père. C'est interdit ou pas par la Torah? Elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Son frère, inceste, interdit. Avec un animal, interdit. Est-ce qu'on a le droit d'aller avec un non-juif? Une jeune femme est partie avec un non-juif. Elle a fait tchouva. Le temps est passé, maintenant elle a rencontré enfin son chidour. Un mec beau gosse, magnifique, Kohen. Assour. Assour. Si elle se marie avec, elle fait un sourd deoraita. Tu n'as pas le droit. Qui zanta et tatsma. Elle a le droit. On parle du Kohen. Avec un juif, elle a le droit. Non, si elle a une relation interdite avec un juif, et qu'elle veut se marier avec un Kohen. Après, elle veut se marier avec un Kohen. Alors ça, c'est marloquette. Bassof, oui, c'est moutard. Alors excellent. Par exemple, une femme
Elle n'était pas religieuse, elle a fait des bêtises, elle était jeune, elle est partie avec un juif. Donc elle n'est plus vierge. Il y a une marloquette poskim à savoir est-ce que oui, non, il peut la prendre ou pas. C'est une marloquette. Shura Tartona, oui, ils peuvent se marier. Ça veut dire, est-ce qu'un Cohen a le droit de prendre une juive qui n'est plus pucelle? Si c'est la question que vous posez. Réponse, si elle est plus pucelle d'un autre juif, oui, elle a fait sournida. Il y en a qui disent non. Aval, halakha, final, oui. Donc la reine, oui. Mais si elle a été dépucelée par un interdit de la Torah, donc avec un non-juif entre autres, ou que quand elle était jeune, elle fait partie d'un club de ch'touillottes et elle est partie avec un animal, malheureusement il y a ce genre de cas, alors automatiquement elle est psoula la Cohen. Pour vous donner un petit exemple, la Gemara dit des choses très dures sur le mariage avec le Cohen, très très dur. C'est pas facile à entendre. Et Zouvou a fait si un Cohen se marie avec une femme qui n'est pas digne d'elle, même elle est vierge, mais elle n'a pas de valeur. Alors ou alors le contraire. Une fille de Cohen qui est mezalzel batzmo, qui zivug lo le yafé, c'est-à-dire que nous, faites attention, Cohen c'est à moi, c'est spécial. D'accord? Avec un Cohen, c'est waouh. Le pire, c'est quand un Cohen se marie avec quelqu'un et qu'ils font une boîte de nuit le jour du mariage. Au contraire, d'être marié avec un Cohen, sachez une chose, c'est un honneur. Ma mère me racontait, que Dieu la bénisse, qu'en Tunisie, quand il y avait un Cohen, c'était la fête. C'était waouh, Cohen, une famille de Cohen, c'était honorable. C'est comme tu dirais à l'époque en France, le comte de, ou le duc. C'est plutôt un duc. C'est quand tu recevais un duc à la maison, c'était pas n'importe qui, c'était un dirigeant, c'était quelqu'un d'important. Malheureusement, aujourd'hui, le Cohen, on l'a rendu khnana. La halakha est restée en vigueur. Un Cohen, c'est pas n'importe qui. Donc quand tu te maries avec une fille de Cohen, ben sache que tu prends pas n'importe qui. Tu prends une fille dont la descendance a été particulièrement choisie pour Dieu pour être avec Dieu. Donc c'est pas n'importe qui une fille de Cohen. Et c'est pas n'importe qui un Cohen. C'est pour ça que les Cohenim doivent faire preuve d'une énorme humilité, parce que justement, c'était proche de Dieu, donc tu dois être quelqu'un de très exemplaire. Et vous allez comprendre à quel point les Kohanim sont proches d'Hachem et à quel point ils peuvent arranger le peuple. Un Kohen peut se marier avec une fille dont les parents ne sont pas mariés. C'est un problème, mais c'est possible. Ça veut dire la femme, les unions de l'interdiction d'une fille, justement, zona vahalala, qui vient d'un interdit, zebaya. Aval, c'est pas assour. Ça veut dire que la fille, elle est juive, elle n'a pas couché avec quelqu'un elle-même, c'est bécéder. Par exemple, une femme s'est convertie. Elle a une descendance. Est-ce que la descendance peut se marier avec un Cohen? Oui. Elle ne peut pas se marier avec la convertie elle-même, mais elle peut se marier avec sa descendance. Tov, tout ça, ce sont des nékudotes, juste pour réveiller un peu l'esprit que d'être Cohen, c'est pas... Comment t'appelles Cohen? Ouais, Cohen, vas-y. Kaf et Nun. Non. Shem Gadol. Encore un point qu'on voit avec le Cohen. Assour, la Cohen, l'étamé, la met. Quand on est Cohen, on ne peut pas se retrouver ni à toucher un mort, ni être dans le même lieu que le mort, c'est-à-dire que le plafond sous lequel se trouve le mort, même s'il est à distance, à plus de 4 coudées, plus de 2 mètres, il n'a pas le droit d'y être. Il est obligé de sortir, par exemple, de l'endroit où il est tout de suite. Il est obligé de se séparer de l'endroit. Il ne peut pas rentrer au cimetière. Un Cohen ne va pas au cimetière. Il se doit d'être dans un ville spécial qui le tient à distance spéciale, ni sur les kvarim, ni sur les tombeaux de n'importe quelle personne ordinaire, mais même chez les tzadikim, asurlo be'echlet. Et n'écoutez surtout pas les ignorants qui vous disent que le Kohen il peut aller sur le kibbutz tzadikim. Surtout pas. Comme le cri le Rav Ovadia Yosef et le Rav Ben Zion HaMashiach, tous les gdolim, mapitom. Un Kohen n'a pas le droit d'aller toucher la tombe d'un tzadik. Il est Kohen. Ouais, mais les tzadikim, ils sont vivants. Ne rentre pas dans ces détails. Les gdolim, les professeurs de la halakha te disent Assour, nekuda. Commence pas à mettre tes doigts là où il ne faut pas les mettre. Si la porte se ferme, c'est tes doigts qui explosent. Il y en a qui disent que non, il y en a qui disent que oui. Adif shelo lechet, femme de Cohen. Aval, il a le droit de l'étamer et atmo, si c'est pour ce qu'on appelle mitzvat met, même quand même pour un Kohen Gadol. Pour le Kohen Gadol, les lois sont encore plus vigilantes.
Mais si il doit accompagner au cimetière son père, sa mère, son frère, sa sœur, chas v'shalom, ses enfants, c'est krovim elav, azemoutar. Dans ce cas-là, il peut aller, puisqu'il s'agit de krovim elav. Yochal etameh, ve'achar kar bezrat Hashem, yochal lif'ol banosseh hazeh. On va s'arrêter là, on faisait une écoute. Maintenant, on va rentrer dans le Kohen Gadol. Alors, le Kohen Gadol, il avait un habit assez folklorique. Je vais vous le montrer, pour ceux qui... tout le monde connaît, hein. Je vous le montre quand même. Voilà. Ça, c'était les habits du Kohen Gadol. Ça fait un peu spécial. D'accord, je sais pas si vous voyez bien. On voit bien? Ça a l'air? Bon, vous avez mes commentaires à côté, mais ça, c'est... Je vous montre la photo. Ça a l'air? Donc voilà, c'était des trucs très spécifiques qui étaient vraiment alpi Torah, d'une importance capitale. Il faut savoir que si on se présentait devant Hachem sans les habits du Kohen Gadol, la personne mourrait sur place. C'est ce qui s'est passé pour deux individus d'une grande valeur inestimable, Kohanim, et qui sont rentrés sans les habits du Kohen Gadol. J'ai nommé Nadav et Avihu, qu'on a lu dans la paracha, justement, de Hémor avec Aharemot, autant pour moi, parce que j'étais dans Hémor dans les Kohanim. Aharemot, exactement, comme on l'a lu à Yom Kippourim, entre autres, et qui sont rentrés, Chazal, ils disent, Nichnasu bli me'il. Ils sont rentrés sans me'il. D'Afka, pourquoi sans me'il? Sans les habits. Non, il y a un rapport, pourquoi? Parce que chacun des éléments de l'habit du Kohen Gadol avait pour fonction, quand le Kohen Gadol était digne de cela, de réparer les autres. Sachez qu'un Kohen qui est capable de travailler ce qu'il est peut changer l'histoire du monde. Un Kohen qui est pieux, qui est kadosh, peut changer l'histoire du monde. Prenons quelques Kohanim qui ont changé l'histoire du monde. Rabbi Israël Miradim, le Chafetz Chaim, était Kohen. Et exemplaire. Rabbi Israël Miradim à Kohen. Était Kohen. Le Rav Kook, premier grand rabbin d'Israël, était Kohen. C'est que le Rav Kook, il restait 25 heures debout à Yom Kippourim. Il faisait 3 pas en arrière pour Arvit, de Yom Kippour, et il ne refaisait 3 pas en arrière que le lendemain de Arvit, le jour de Yom Kippour. Comme ça m'a dit un des Rav qui fréquentait le Rav Tzvi ou Dakouk, le fils du Rav Kook. Okay. Il restait 25 heures debout, comme dans le Beth Amikdash, le Rav Kook. Il a changé l'histoire du monde. La Torah du Rav Kook, il faut savoir une chose, les gens n'étudient pas malheureusement beaucoup le Rav Kook, mais il faut savoir que le Rav Kook a changé l'histoire de la Torah, pas l'histoire de la Torah, mais il a changé, il a dévoilé une facette de l'étude de la Torah qui est révolutionnaire. C'est un mélange de chassidout, d'orthodoxie, d'esprit ouvert. C'est très spécial, le Rav Kook. Très, très spécial, d'une grande profondeur. Même son hébreu n'est pas un hébreu conventionnel. Un hébreu très, 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 très riche comme ça. Il faut être très fin d'esprit pour comprendre réellement les écritures du Rav Kook. Bon, il a écrit beaucoup sur la notion de revenir à Tzion, parce que pour lui, la mitzvah de la fin des temps, c'était revenir en Eretz Israël. Il a commis l'acte qui va lui valoir le plus cher, c'est d'avoir dansé avec les Chaloutzim, vous savez, les conquérants de Eretz Israël, ceux qui étaient venus s'installer en Israël. Donc il a enlevé ses habits, parce que je vous rappelle que il était d'origine, juste que vous sachiez, le Rav Kook Lubavitch à la base, et qu'il a été l'élève du Chafetz Chaim à une époque qui lui-même l'a envoyé en Eretz Israël. Et comme il a vu qu'il n'arrivait pas à rapprocher ceux qui étaient loin, il a enlevé ses habits pendant une demi-heure. C'était filmé d'ailleurs, et j'ai vu ces archives sur Internet. Il a enlevé ses habits, tu le vois poser son streimel, sa redingote, hein, et il danse avec eux. Et là, depuis, s'est inventé une nouvelle façon d'être. Comme le Rav Kook, il a enlevé ses habits de religieux et qu'il a mis ça, c'était juste pendant une demi-heure. Il a fait 3 rondes avec eux, il a remis sa redingote, il a remis son truc. Et là, c'est créé une nouvelle tendance, l'occasion de créer un nouveau délire. C'est au nom du Rav Kook, s'habiller comme, jeans troués, machin. Ouais, lui, en tout cas, il a dansé avec. C'est toujours la bêtise humaine qui s'installe. Le Rav Kook était quelqu'un d'orthodoxe. Il se reconnaissait en tant qu'orthodoxe. Chavruta n'était autre que le Rav Moshe Yaakov Haralap, qui était de Meacherim, chef spirituel orthodoxe. Et là, c'est créé une nouvelle dimension, parce que, justement, le Rav Kook parle beaucoup. Tout ce qui touche au sionisme dans tous ces livres, ça représente à peu près même pas 10%. Mais il y en a qui ont fait le culte à Vodazara de ces 10%, carrément, et qui ont transformé un petit peu la Torah du Rav Kook dans les enseignements, ce qui est très dommage. Très, très dommage. Mais il y a vraiment des livres que je conseille à étudier du Rav Kook, comme Orot Tachouva. Orot, c'est un livre extraordinaire qui très dur à étudier, mais que je conseille vivement à tout le monde. Top, moi j'ai étudié ça en 1987 jusqu'à 89, à l'époque au Merkaz Arav, j'ai étudié beaucoup de Rav Kook, après à Netivot. C'est une très belle Torah, vraiment très belle Torah, très, très spéciale,
qui accompagne parfaitement la fidélité de l'orthodoxie. Mais par contre, certains de la descendance de ses élèves, certains, je dis bien pas tout le monde, ont changé un petit peu la facette de la vraie Torah du Rav Kook. Et je suis pas le seul à le dire. Les gens qui étudient le Rav Kook depuis plus de 30 ans pensent exactement comme moi, avec qui je me suis entretenu avec eux. Il y en a même un qui m'a dit, qui est un spécialiste de l'étude du Rav Kook, qui m'a dit, sache une chose, mais ça racole sur le sionisme du Rav Kook, ça n'a rien à voir avec le sionisme de ceux qui veulent représenter la Torah du Rav Kook. Seulement, Rav Kook, il trouvait que, bon, il y a des choses qui sont révolutionnaires, hein, vous êtes ça, on fait une parenthèse avec ce grand Cohen, le premier grand rabbin d'Israël, c'est qu'il voyait des choses que les autres ne voyaient pas. Il avait le roi HaKodesh, et lui, il voyait en Herzl un personnage qui se cachait derrière la Touma, mais il voyait le Nitzotz du Masher Ben Yosef, parce qu'il était le premier lien à renvoyer les Juifs sur la terre d'Israël. Il a vu, alors qu'il est mort avant le Kamam Dina, je crois que c'est en 1936 si je ne m'abuse, il a vu la création de l'État d'Israël, et pour lui ça c'était Masher Ben Yosef Adai, parce que pour lui Masher Ben Yosef c'est la Kalkala, c'est un pays, c'est une Médina qui va se créer, donc il avait ça. Donc il avait ces dimensions-là que les autres n'ont pas spécialement vues. Et quand on lui disait, ouais, mais si tous les Juifs reviennent en Israël, il va y avoir du porc, ils vont faire des défilés d'homosexuels, ils vont faire ceci, cela. Et il a expliqué, il a dit, mais ils seront au moins au bon endroit pour faire tchouva. Il y a même qui lui a dit, ouais, mais il va y avoir des chilonimes qui vont venir construire le pays. Et là, le Rav Kook avait répondu quelque chose de très comique. En tout cas, à mes yeux, très très comique, pas dans le sens comique, mais dans le sens humour. Il a dit, vous savez que Israël, c'est l'hôpital des âmes. Alors, la délégation orthodoxe des États-Unis lui a dit oui, et alors? Il dit, ben, dans un hôpital, il y a que des malades. Il dit alors? Il dit justement. Ils viennent ici les malades pour que la terre les soigne. Top. C'était une Torah, je vous dis, très spéciale. Mais il fallait être au niveau de répondre, hein, c'était pas n'importe qui. Zecher Tzaddik Kadosh Livracha. D'ailleurs, si Dieu veut, dans le Binyan, il est prévu là-bas, Bezrat Hashem, qu'un des kollels soit au nom du Rav Kook et vienne étudier Bezrat Hashem entre 20 et 25 Chayalim. Donc ils sont à l'armée d'Israël pour venir étudier avec les orthodoxes. Car il serait temps, Bezrat Hashem, de mettre un terme à cette bêtise de c'est pas parce que tu penses comme moi que tu n'es pas moi. Donc moi, Bezrat Hashem, dans le Binyan, il y aura toutes les tendances représentées, entre autres la Torah d'un des plus grands maîtres du judaïsme contemporain, peut-être un des plus mal compris, Rabbi Yitzhak Avraham HaKohen Kook, Zecher Tzaddik Vekadosh Livracha. Eh bien, tous les Kohanim qui ont été dans cette extraordinaire situation de travailler leur midot ont toujours laissé un message universel à l'humanité. Pour vous dire à quel point un Cohen, c'est pas n'importe qui. Ceci étant, il y a des gens qui n'étaient pas Cohen et qui ont fait la même chose. Mais Cohen, c'est spécial et on va voir tout de suite pourquoi. Le best des Cohen, c'était Cohen Gadol. On l'appelait le grand Cohen. Le petit Cohen, le grand Cohen. On ne dit pas le petit Cohen, on dit Cohen idiot, qui veut dire Cohen simple. Idiot, ça veut pas dire idiot, ça veut dire simple. Ou idiote. C'est-à-dire quoi, idiot? Nous, on traduit par idiot. Mais le mot idiot veut dire il est simple, il ne comprend pas. C'est un simple. Non, pas un simplet, un simple. On pourrait voir un Cohen idiot qui était beaucoup plus intelligent et instruit qu'un Cohen Gadol. Parce que comme on l'a dit dans Maseret Yom Kippour, quand il ne savait pas lire, c'est-à-dire le mec ne savait même pas lire l'hébreu, ben, c'est quelqu'un qui lisait pour lui. Donc imagine un petit peu que le Cohen Gadol, des fois, c'est parce qu'il courait plus vite que l'autre qu'il arrivait, ouais, ça y est, je suis Cohen Gadol. Tu vois. Ou alors il a eu de la chance au Goral, c'est lui qui est sorti. Kol Me'et Hashem. Voilà. Alors on va voir ensemble. Je vous ai montré tout à l'heure qu'il possédait donc plusieurs habits. Le Cohen idiot simple, 4 habits. Et le Cohen Gadol, 8 habits. Et ces habits-là, c'était pas n'importe quoi. Ça avait un côté un peu folklorique parce qu'il faut bien déterminer une personne de par ses habits pour comprendre qui il est. Quand tu cherches un flic, tu cherches pas la tête du mec, tu cherches ce qu'il porte sur lui pour définir qu'il est flic. Donc, les madim. D'accord ? Et c'est pour ça qu'on appelle tout ce qui est uniforme en hébreu, ce n'est pas vêtement. On dit madim. Pourquoi madim? Parce que madim vient du mot midot. Un Kohen Gadol qui n'avait pas de bonne midot ne pouvait pas être Kohen Gadol. Il mourrait le jour de Kippour. Il était obligé d'avoir de bonnes midot. Mais la reine va commencer par la mitznefet, donc c'est le chapeau. Et le chapeau, il faut savoir que les habits, donc je disais du Kohen Gadol, étaient un remède pour faire la capara de toutes les fautes d'Israël. Ce qui fait qu'en regardant le Kohen Gadol avec ses 8 habits sur lui, vous allez découvrir ensemble, on va découvrir ensemble Bezrat Hashem, chose qu'on a déjà fait dans d'autres shiurim, mais on revient aujourd'hui spécialement parce que ça a été demandé, certaines choses qui disparaissaient de nous. C'est-à-dire que le Kohen Gadol, non seulement te disait d'où venait ton problème, comment guérir de telle maladie, comment faire la capara de ta faute, c'est extraordinaire. Tu rencontrais un Kohen, tu étais heureux. Pourquoi tu venais avec des dettes, tu repartais sans dette. C'est magnifique.
il te disait comment arranger tes problèmes, d'où est-ce que ça venait, quel corban tu devais apporter. Mais plus que ça, même sans rien dire, il te réparait. Bon, on irait. Le chapeau, donc rond comme ça, que je vous ai montré au-dessus, je vous le remontre encore une fois. Donc le chapeau ici présent, ça donne, qu'on appelle la mitznefet. Mechaper al gasut arouach. Une des choses, vous savez, qui empêche la Géoula, c'est les gasséroirs, ceux qui parlent mal, la vulgarité, la grossièreté. Quand on voyait le chapeau du Kohen Gadol, la grossièreté des gens disparaissait. Ensuite, on avait juste en dessous une espèce de bague qui entourait le front, qu'on appelait le tzitz. Où là-bas, il y avait Kadosh Lachem, le nom de Dieu était inscrit. Et qu'est-ce que ça retirait quand tu voyais ça de tes propres yeux? L'orgueil de l'homme tombait par terre. Les habits du Kohen Gadol, rien qu'en les regardant, te changeaient ta façon d'être. Vous avez ensuite le Me'il Techelet. Alors le Me'il Techelet, je vous le montre, parce qu'il a plusieurs habits. C'est cette combinaison-là qui se met sur la robe. Vous voyez, c'est ce qu'il a. De chaque côté, vous voyez ici, comme une espèce de salopette. Ça ressemble d'ailleurs à une espèce de salopette, comme ça, de chaque côté. C'est ce qu'on appelle le Me'il Techelet. Et quand on parle du Me'il, c'est ça que l'on reproche à Nadav et à Avihu. Ils sont rentrés sans mettre le Me'il. Et alors? Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés avec une faute dans le Kodesh HaKodashim. Ils ont fait du Lashon Hara sur Moshe et Aaron. S'ils avaient mis le Me'il, qu'est-ce qu'il fait comme réparation? Le Lashon Hara. Ah, on comprend pourquoi ils n'ont pas mis les Bgadim du Kohen Gadol ou les Madim du Kohen Gadol. Il y a marqué, ils n'ont pas mis le Me'il du Kohen Gadol. Et alors, pourquoi? Le chapeau, il n'est pas bien? Il faut le mettre aussi. Il fallait tout mettre pour se présenter devant Dieu. Il dit non. Eux particulièrement, pourquoi? Parce que comme ils ont dit, quand est-ce que mourront ces deux vieux que nous on puisse les remplacer? Dibrou Lashon Hara anem. Et pour servir Dieu, il faut avoir plus de Torah. Pour servir Dieu, il faut être plus jeune, il faut être plus dynamique. Mais d'abord, Lashon Hara, s'ils avaient mis le Me'il, ils n'auraient pas eu cette accusation devant Dieu, ils auraient peut-être vécu. La reine, le Me'il, quand on voit cette espèce de salopette, Techelet, qui était sur Kohen Gadol, rien qu'en le voyant, la Avera qui est pratiquement la plus difficile à réparer, c'est Lashon Hara. S'il y avait le Bet Amikdash, Bezrat Hashem aujourd'hui, et le Kohen Gadol, on montrait tous à Jérusalem par le Kohen Gadol avec ses habits. Waouh! On réparait tout le Lashon Hara qu'on avait. Parce que le Me'il Techelet du Kohen Gadol faisait la kapara du Lashon Hara. On continue. Donc la Ketonet, on appelle ça Ketonet, Ketunot, Tashbet. Alors, vous l'avez ici, je vous le remontre, sur le Kohen Gadol de chaque côté, mais vous l'avez ici en grand. Voilà, c'était une robe que mettait le Kohen Gadol, Tzanoua Me'od. Et ça faisait quoi? Ça faisait la kapara de Shfichut Damim, Afilu Retzach Bemezid. Le fait de voir la robe du Kohen Gadol était capable de faire la réparation de celui qui avait tué avec intention. Afilu, avec intention. Ensuite, nous avons le Choshen. Bon, le Choshen, vous savez c'est quoi? Les Horim Vetumim, qui eux, par contre, faisaient la réparation du Kilkul à Din Vamishpat. Les Horim Vetumim, quand il y a eu un jugement qui avait été erroné ou le Psak Din n'était pas sorti juste, il en faisait la réparation. Nous avons le Ephod. Alors le Ephod, c'est cette jupe longue qui est attachée justement à partir des Motnaïm. Je vous le montre. Ça, c'est le Ephod. Comme vous voyez l'indication, c'est cette jupe qui entoure l'habit du Kohen Gadol. D'accord? Vous voyez ici? On voit bien? Quand on voyait cela sur le Kohen Gadol, ça faisait la kapara de l'Avodazara. Quelqu'un qui avait fait Avodazara, il avait le mérite de voir le Kohen Gadol dans ses habits, en regardant les habits du Kohen Gadol, il faisait la réparation. On va poser une question avant de continuer le reste. Quel rapport entre les habits et les réparations? Bien, je vous rappelle que dans la faute originelle, quand Adam et Ève ont fauté, la première chose que Dieu a fait pour réparer leur faute, c'est leur faire des habits. C'est pour ça que les habits, comment est-ce qu'une femme se répare dans le monde dans lequel elle est venue? En mettant des habits. Tsniout. La pudeur répare toutes les avérotes. C'est pour ça qu'une femme qui fait attention à sa pudeur n'attire pas le regard de l'homme, éloigne d'elle les avérotes.
Elle atténue les dinim. Elle apporte sur elle la bracha et répare le monde. C'est pas rien les habits. Les habits réparent les choses. C'est là. Nous avons le Avneft. C'est la grande ceinture. Zahaya mechaper al irur alev. Il y a des gens, vous savez, qui avaient des mauvaises pensées. Eh bien, ils pouvaient avec cela réparer, bli'ainara pour eux, les pensées impures qui pouvaient envahir leur esprit. Alors, vous avez le short, c'est le Mirknasaim, on appelle ça, mais il était court jusqu'au genou. Alors, je vous le montre ici. Alors, là, les autres habits que vous voyez, je vous dis franchement, c'est celui du Kohen Idiot, les 4. Là, c'est les 8. Là, c'est les 4. Le Mirknasaim ici, donc il était court, du Kohen Idiot, Mechaper al-Gilou Yarayot. Tous les interdits, comme l'inceste, comme le Kilkul Amidot, Betrum, Chaya Mishpacha, ou quand dans les familles ça n'allait pas, le pantalon du Kohen Idiot, ça c'est les 4 du Kohen Idiot, ça c'est les 8 du Kohen Gadol. J'ai oublié de vous le dire au début, mais c'est clair. Mais en réalité, il y a des habits qui se retrouvent. Enfin, la robe, elle est là, on la retrouve ici. Alors, la ceinture, elle est là, et là, c'est la Mikba'at. D'accord? Ça, c'était la différence entre le chapeau du Kohen Idiot et le Kohen Gadol. Là, c'était haut, lui, c'était rond. D'accord? Donc, on a fait maintenant tous les habits pratiquement. D'accord? On les a tous faits. Et on voit là que Baruch Hashem, les begadim du Kohen Gadol étaient capables de faire la kapara, ainsi que les habits du Kohen Idiot, même si on voit le Kohen Idiot, puisqu'il possédait lui aussi la robe, Mechaper al Shfichut Damim, et il portait le Avneft, la ceinture, Irur Alev, il portait le Mirknasaim, qui venait faire la kapara du Gilou Yarayot, et bien il y aura tous les habits du Kohen Gadol, comme vous venez de l'entendre. Et qui devait porter ces habits? Les Kohanim, ou le Kohen Gadol. Si un Lévi les portait, ça n'avait aucune fonction. Pour vous dire que ce n'est pas simplement l'extériorité, mais parce qu'il était Kohen. D'où l'importance, Bezrat Hashem, quand vous rencontrerez un Kohen, vous voyez un Kohen, Bezrat Hashem, d'abord que tous les Kohanim qui écoutent ce shiur, je leur conseille vivement d'écouter ce shiur, qu'ils prennent conscience et notion qu'ils se doivent être un peu spéciaux dans leur façon d'être, et qu'ils ont intérêt à travailler énormément leur humilité, leur anava, leur étude de la Torah. Être Kohen, c'est pas être n'importe qui. Car si tu fais de quoi n'importe quoi, alors ne te donne pas qu'on fasse de toi n'importe qui. Kohen, c'est d'avoir gadol, c'est d'avoir chashuv, et on voit que toutes les lois en vigueur sont encore d'actualité, et vous le verrez, Bezrat Hashem, dès qu'il y aura le binyan de Dehad. Shiur Bezrat Hashem pour l'élévation de l'âme de Eliyahu ben Sassi à la Vachalom, Shalach le Bet Olamo, Ruach Shem Tanachan Began Eden Lyon, la Tzachar Ufwa Shlema de Sarah, Hayekara Soufan et Meir Soufan, qui ont acheté ce shiur et qui voulaient qu'il soit dédié justement pour qu'est-ce qu'un Kohen. Bracha Batzlacha à vous et à tout de suite pour le prochain shiur dans à peu près 10 minutes. Kol Tov.